Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 51e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Ahasia. Nous allons d'abord passer par sa numérologie, c'est-à-dire sa place 51. Alors en numérologie, le 51, ça donne le 6. Qu'est-ce que cette énergie numérologique pourrait nous dire d'Ahasia? Si on prend dans l'ordre le 5, le 1 qui donne le 6, le 5, en fait, ça représente l'humain dans son libre arbitre, ça représente le mouvement, ça représente cette propension à être autant très terre, très matière, que d'être très dans l'éther, dans la spiritualité, dans la connaissance des mondes invisibles. Donc une capacité à se balader entre ces deux mondes. Le 1, ça représente une énergie vive, une énergie masculine, une énergie créatrice, une énergie de leader. Ça représente le fait que nous sommes uniques, l'unicité. Et le 6, en fait, eh bien le 6, c'est l'harmonie, c'est l'amour inconditionnel, c'est la créativité, c'est la communication. Euh, c'est l'éveil. Quand on arrive au 6, on arrive à une compréhension supérieure des choses. Et c'est exactement ce qu'Asia va nous faire travailler. Il va faire circuler en nous, en fait, toutes ces énergies très terres pour les éthérer avec des compréhensions supérieures des choses. Asia est un grand ange guérisseur. Il fait partie des 22 anges de guérison. Donc, c'est un ange avec qui nous allons évidemment travailler cela très profondément. C'est un grand enseignant d'ailleurs, mais on va compléter encore les informations. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les planètes et les planètes avec lesquelles travaille Asia sont Vénus et Jupiter. Donc, on sait qu'on va travailler l'amour, la beauté, on va quand même travailler la connaissance, c'est dans le signe des Sagittaires, on est sur l'élément feu, donc on est sur quelque chose quand même d'assez vif, d'assez intelligent, intelligible. Asia est de polarité féminine. Il est le troisième ange sur les 8 anges du cœur angélique des principautés. Et son archange recteur est Aniel, que peut-être vous connaissez plus sous le nom d'Anaël. C'est la même chose. La couleur de notre ange Ahasia est violet foncé. Alors, on va parler un petit peu des vertus, des qualités, des distorsions de cet ange. Pourquoi est-ce qu'on l'appellerait? Mais d'abord, on va donner des dates. Vous savez, à la naissance, nous arrivons tous avec au bas mot 3 anges gardiens. Bien évidemment, on peut en avoir beaucoup plus. Et on va connaître ces anges gardiens selon sa date de naissance. Et donc là, je vais vous expliquer que Asia peut être votre premier ange gardien, dit l'ange du physique, ça va correspondre à une période de naissance. Il pourrait être votre ange émotionnel, donc le deuxième ange gardien, qui va correspondre à des jours pendant l'année, mais il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc, c'est le troisième ange gardien, c'est celui qui aide à notre développement personnel, développement spirituel, à notre compréhension des choses. Et il est très important d'ailleurs à Asia en troisième ange gardien. Et lui, il va correspondre à des heures de naissance. Toutes les dates que je vais vous donner et les heures sont l'occasion, même si Asia n'est pas votre ange gardien, de se mettre en communication avec lui beaucoup plus facilement. Ce sont des moments où c'est vraiment l'énergie de Asia qui est présente pour nous, que ce soit notre ange gardien ou pas. Donc, il pourrait être votre premier ange gardien, c'est celui qu'on connaît en général, hein, l'ange du physique, qui va s'occuper de notre corps, la bien matière, si vous étiez né entre le 3 décembre et le 7 décembre. Déjà, un très bon anniversaire à vous tous. Peut-être que vous venez d'apprendre que Asia est votre ange gardien. Et pour nous tous, en tout cas, on vient de découvrir une bonne période pour se mettre en communication avec Asia qui sera au bureau angélique et du coup, il y aura ces énergies dans l'air, donc ce serait le bon moment pour travailler les sujets, les vertus et les distorsions de cet ange. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit de l'émotionnel, et il a du boulot à gérer nos émotions à nous les humains. Si vous étiez né un 27 février, un 11 mai, un 25 juillet ou un 26 juillet jusqu'à midi, un 8 octobre ou un 19 décembre,
Et pour nous tous, si ce n'est pas notre ange gardien, eh bien c'est des jours supplémentaires pour se mettre en communication avec Asia. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, si vous étiez né entre 16h40 et 17h. Alors pour être très précis, ce serait entre 16h40 et 16h59. Oui, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Donc soyons précis. Donc 16h40, 16h59. On va faire un petit message pour vous, les natifs, c'est-à-dire ceux qui ont Ahasia comme premier, deuxième ou troisième ange gardien. En fait, on dit de vous que vous êtes des personnes qui avaient besoin d'être aimées, besoin d'être dans l'amour, mais que vous allez souvent expérimenter l'extérieur, d'abord un peu le physique, etc., etc. Ça peut même vous amener des histoires d'amour un petit peu moyennes tant que vous n'avez pas compris la profondeur des choses et la profondeur de la beauté de l'âme et que vous n'êtes pas tombé, comme on dit, amoureux de cœur à cœur et d'âme à âme et pas simplement de cette enveloppe charnelle, que l'expérimentation de l'amour pour vous, à un moment, va devoir être très profonde. Donc, ne soyez pas étonnés d'avoir quelques chagrins d'amour, c'est qu'il y avait quelque chose de pas assez construit, pas assez profond. Mais il y a des choses très intéressantes. Vous imaginez bien que si vous êtes les natifs d'Asia, bah, vous êtes des guérisseurs nés, vous êtes des petits chamans de lumière nés avec une compréhension presque innée de l'énergie, des mondes de l'invisible, un attrait pour la philosophie, la spiritualité, les sciences naturelles ou ésotériques. Vous pourriez être attirés et même devenir de grands guérisseurs, mais également traiteurs, de très bons médecins, chirurgiens, pharmaciens, alchimistes, des plantes, des minéraux. Quand je dis alchimiste, je pense aux herboristes, je pense à tout ça, une facilité innée à comprendre toutes ces choses, à toujours avoir besoin d'avoir une connaissance plus large, une compréhension plus grande des choses. Vous êtes des âmes d'alchimistes incarnées, donc c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on va regarder un petit peu les vertus et les distorsions de notre ange. Donc les vertus, ce sont les qualités, c'est tout ce qu'on va pouvoir travailler avec l'ange Ahasia et les distorsions également, donc ça va être tous les défauts, on va dire, de ce génie que l'on pourrait ressentir en nous, que l'on pourrait nous-mêmes expérimenter en nous, mais on pourrait se retrouver face à des personnes qui seraient dans les distorsions et du coup Ahasia pourrait nous aider à solutionner le problème. Donc, dans les vertus, vous l'avez compris, c'est un grand ange guérisseur du corps physique, mais psychique, de tous les corps énergétiques. C'est un guérisseur de l'âme. Mais il n'est pas qu'un ange guérisseur, c'est un grand enseignant également pour nous, les humains, pour mieux comprendre les choses, pour avoir une meilleure connaissance, pour pouvoir s'auto-guérir, donc de toutes les médecines et les thérapies de la terre et de l'éther, pour le coup. On va beaucoup travailler avec Asia tous les maux psychosomatiques, du coup, qui se seraient incrustés, somatisés dans notre corps. Ce serait tout à fait l'ange à appeler pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle chose. C'est un ange qui va développer notre compréhension et notre connaissance, justement, du coup, de la loi de cause à effet. Il serait très intéressant avec lui, par exemple, d'étudier la doctrine hermétique, le Kybalion. Ça, ce serait un grand enseignant pour ça également. C'est un ange qui va nous permettre de découvrir et de comprendre l'alchimie. Il va nous aider également et nous remettre les connaissances de la pierre philosophale. On va pouvoir travailler avec lui la magie blanche, devenir un mage dans la lumière. On dit d'Ahasia que c'est le patron des hautes sciences, terrestres et célestes. Donc, c'est-à-dire qu'avec lui, on va pouvoir travailler des choses comme déjà toutes les sciences
très terre, étudier la médecine, étudier la biologie, les sciences naturelles. Alors là, ce serait un super enseignant. Il y a même des récits qui disent qu'en fait, Ahasia serait la main du chirurgien qui opère, serait l'illumination des découvertes scientifiques, des découvertes de nouvelles techniques opératoires, de nouveaux médicaments, de nouveaux protocoles. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, pour le coup, très terre. Mais pas que. En fait, on va étudier avec lui aussi l'astronomie, l'astrologie, la métaphysique, l'alchimie, bien sûr. C'est un grand alchimiste pour le coup. C'est un véritable mage pour le coup. C'est un ange, on dit aussi, d'élévation sociale. Toujours en apprendre toujours plus, avoir un regard et une compréhension supérieure sur les choses, réussir à maîtriser son mental. Ouh, ça, c'est pas facile sur Terre. Donc vous l'avez compris, on dit que c'est l'ange des génies et on dit que c'est l'ange des éclairs de génie. Alors si vous voulez avoir un éclair de génie, que vous cherchez une solution à quelque chose, que vous cherchez une potion, un mélange d'herbes, de médicaments, que vous êtes très scientifique, très cartésien ou plutôt chaman, parce que c'est exactement comme ça que travaillent les chamans, eh bien c'est l'ange parfait. C'est un ange qui va nous apprendre et nous faire comprendre toutes les propriétés et vertus des animaux, des végétaux, des minéraux, parce qu'en fait, la Terre est remplie de choses extraordinaires. On va regarder maintenant un petit peu les distorsions de cet ange, ce qu'on pourrait travailler avec lui comme distorsion en nous, ou si on voyait ça à l'extérieur. Si on était nous-mêmes ou face à quelqu'un de beaucoup trop matérialiste, les faux médecins, les charlatans, ceux qui veulent simplement s'enrichir sur le dos des gens, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, les enjôleurs, tous ceux qui vont abuser de la bonne foi, de la crédulité des personnes en détresse. Alors ça, on est dans la belle distorsion d'Asia. Donc des manipulateurs, des créateurs d'illusions qui vous promettent la lune, qui vous promettent des guérisons miraculeuses, qui vous promettent des chirurgies esthétiques et qui vous vendent des produits, des trucs, des machins. Il y a une phrase en fait qui me plaît beaucoup avec Asia. On dit que dans les distorsions, ce qui va travailler le plus, c'est tout ce qui est la science sans conscience. Je crois que ça synthétise un petit peu les distorsions d'Asia et toujours cette recherche de pouvoir, de vouloir flatter son ego. Et on va travailler à autre chose puisque nous sommes dans les énergies, nous sommes aussi dans les énergies de l'invisible. Tout à l'heure, je vous disais que c'est un grand mage, qu'il peut nous apprendre la magie blanche, l'alchimie. Bien, on va travailler dans les distorsions, l'énergie opposée, donc la magie noire, l'ensorcellement dans les distorsions. Donc ça, c'est très intéressant à travailler en tout cas avec cet ange. Si on devait regarder, je vous fais toujours une petite parenthèse santé, mais alors là, pour le coup, ça tombe sous le sens, puisque c'est un médecin du ciel et c'est un enseignant pour nous. Donc, on va travailler la santé au sens très, très large. On va être sur le chakra couronne et le chakra racine. On va être sur toutes les chirurgies et tous les maux du corps physique, mais également de ce qui ne voit pas, donc des corps émotionnels, de toute l'aura, puisqu'on va pouvoir travailler des mots, MAUX, tant karmiques que transgénérationnels également, voire même des blessures d'âme. On va pouvoir travailler ça avec l'ange Ahasia. Un peu plus dans le détail, on sait qu'on va travailler avec lui aussi tout ce qui est intolérance alimentaire, médicamenteuse, les allergies, les ulcères, toutes ces choses-là. On va travailler ça avec lui. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler de particulier quand on a besoin également de faire un régime, de perdre cet embonpoint? Grosso modo, on va même pas aller trop dans le détail parce que c'est la santé. C'est la santé, donc tout ce qui pourrait nous arriver en santé, ben, on va s'adresser à Asia. Pour tous ceux qui aiment ritualiser afin de se connecter ou de travailler leur auto-guérison, pourquoi pas, ce serait l'ange parfait. Pour l'auto-guérison, vous pourriez allumer une bougie verte, vous pourriez utiliser comme encens du santal ou du benjoin,
En plante, la plante de l'ange à Asia, c'est l'orchidée. Et dans les minéraux, ce serait la magnétite, super pierre. Si on devait regarder un petit peu l'arcane du tarot qui correspondrait à Asia, ce serait l'ermite. Parce qu'en fait, on dit de Asia en fait qu'il est un peu en retrait, il est un petit peu timide, il se fait discret en fait. Allez, plus que timide, ce serait discret. Donc l'ermite le convient très bien. Et l'ermite, c'est aussi quelque part reculer pour mieux sauter, prendre son temps, avoir de la patience, analyser les choses, comprendre et intégrer l'information dans sa globalité en allant chercher tous les détails de toute tradition et de tout temps. Hein, quelque part, ce serait un petit peu ça, une bonne analyse pour prendre des décisions très équilibrées. Donc l'ermite. En synchronicité, on va avoir l'heure qui cette fois est triple, ce serait le 22h29. Donc n'en doutez pas, si vous voyez souvent le 22h29, il y a de l'ange Ahasia dans les parages. Il y a un petit message très joli aussi d'Ahasia. Comme c'est un ange assez discret, il communique beaucoup avec nous par les textes des chansons. Donc si vous écoutez une chanson qui vous donne vraiment et de façon frappante des frissons, des émotions, des illuminations, un éclair de génie ou un gros boost en écoutant les paroles d'une chanson. Là, il y a d'Asia derrière tout ça. Mais il y a plein d'autres synchronicités. Par exemple, si vous visualisiez en rêve, en mots ou dans la vraie vie, un pansement et tout ce qu'il y a autour du pansement, une compresse, un sparadrap. En fait, on vous dit de tourner la page, de pardonner aux autres, de pardonner à vous-même, de penser en fait vos blessures, de pardonner. Si vous voyez quelqu'un, pour le coup, soigner une plante verte, ce sera un message pour vous dire que vous avez toutes les ressources en vous pour réparer oui, vos erreurs, tout ce qui n'aurait pas été OK et carré. En tout cas, vous avez toutes les ressources en vous, donc de garder la foi. Asia est près de vous. Si c'était plutôt, toujours en rêve ou dans la réalité, hein, des images de tortues, de lilas, de coccinelles, de libellules, de choses comme ça, c'est la présence d'Asia. Euh, il y a encore d'autres synchronicités du genre le mot récompense, par exemple, qui vous dirait que toutes vos bonnes actions, votre bienveillance va être récompensée, qu'il va y avoir un retour divin, un cadeau céleste, une rétribution, peut-être même karmique pour vous. Donc le mot récompense en rêve ou dans la matière ou dans une musique, bien sûr, si ça vous marque, ça c'est une très très bonne nouvelle. Si dans vos rêves ou dans la vraie vie, on vous offrait une plante verte, un cadeau, vraiment pour le coup, bien en fait, ce serait que des informations très importantes et très utiles concernant votre santé vont vous être dévoilées. Donc, écoutez bien votre corps et ce que votre corps a à vous dire ou éventuellement les conseils qu'il y aurait autour pour améliorer votre santé. Si vous rêviez ou voyez beaucoup de médicaments, mais même le mot médicament, ce serait peut-être pour vérifier un petit peu si vous avez le bon traitement, s'il n'y a pas des effets secondaires, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur traitement, plus adapté à vous particulièrement. En tout cas, il y a une guidance pour vous et Aasia va vous guider pour une solution médicamenteuse ou une thérapie mieux, qui va mieux convenir à votre corps. Si c'était toujours en rêve ou dans la réalité que vous voyez une cachette, que vous étiez dans une cachette, dans une grotte, dans une petite cabane, en fait, Asia vous dit sortez, sortez de votre grotte, sortez de votre cabane, allez, c'est le moment de vous montrer au monde, d'oser être qui vous êtes, d'être fier de vous. On vous dit également de savoir garder un petit peu vos propres secrets. Par contre, et les secrets des gens, mais d'oser vous montrer tel que vous êtes. Ça va être important. Si c'était de la monnaie ou plusieurs pièces à vos pieds, c'est le signe de la présence d'Asia. Pareil, si c'était une odeur de lilas, quelque chose comme ça, ce serait aussi la présence d'Asia.
Vous savez qu'à chaque fin de présentation, je vous dis toujours comment je travaille avec tel ou tel ange. Étant thérapeute, guérisseuse, ça tombe sous le sens. Là, je crois qu'on va être sur la santé, on va être sur les connaissances, la compréhension des lois de cause à effet, la compréhension de tout ce qu'on aurait pu somatiser, la connaissance, l'étude. Je vais m'adresser à lui si j'ai envie d'étudier la doctrine hermétique, la Kabbale, euh, euh, toutes ces choses-là, le Kybalion. Oui, vraiment. Là, pour le coup, je vais m'adresser à lui comme enseignant de toutes ces sciences-là. Ça, c'est une certitude. Mais j'avais envie de vous lire, parce qu'une fois n'est pas coutume, une prière, bien évidemment. Les prières les plus puissantes sont celles qui sont faites avec votre cœur et avec vos mots à vous. Nul besoin de vous voyez, nul besoin d'employer des mots qui ne font pas partie de votre vocabulaire. Une prière, il faut que ce soit vibré de l'intérieur. Mais c'est vrai, quand on ne sait pas exactement quoi demander, comment demander, j'ai eu envie cette fois de vous lire une petite prière et on verra si elle vous inspire. Asia, ange éternel, puisque tu m'as choisi, moi, pour être le bras qui distribue ta providence, je te demande de m'aider à effacer mes erreurs et d'inscrire à mon compte mes actes de bonté, afin que la balance de mes actes sur terre fasse pencher le fléau du bon côté. Instruis-moi, ange à Asia, sur tes desseins secrets. Ne fais pas de moi un instrument aveugle. Fais au contraire que ma conscience soit illuminée de ta lumière, afin que je puisse réellement soulager la douleur physique et morale de ceux qui souffrent, que je puisse guérir les autres et me guérir moi-même, c'est-à-dire rétablir l'harmonie en moi et ainsi accomplir mon devoir humain d'être utile aux autres et à moi-même par une réussite morale et matérielle. Je l'ai trouvée jolie et je me suis dit que cette prière synthétisait un petit peu l'enseignement d'Asia sur le fait qu'on peut prendre soin de nous-mêmes, sur ses connaissances des lois de cause à effet, sur ses connaissances entre la matière et l'éther et l'harmonie des deux, cette alchimie, parce que quelque part nous sommes tous cette pierre philosophale, nous avons tous notre pierre philosophale et c'est un des grands enseignements, une grande transmission d'Asia. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Asia et je vous dis rendez-vous avec notre 52e ange. Bye bye!